Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons aborder un thème, un sujet extrêmement important, le sujet du fil d'or. Extrêmement important parce que vous allez voir qu'il a une réelle importance et qu'on va devoir avoir une certaine organisation pour pouvoir gérer ce fil d'or. Qu'est-ce que c'est que ce fil d'or? Eh bien, ce fil d'or, il va permettre que tous les comptes soient reliés les uns aux autres et ainsi pouvoir passer des positions plus facilement et pouvoir permettre aux personnes de nos équipes de passer des positions plus facilement en profitant non seulement du volume sur le paiement, mais surtout du volume au niveau du passage de roue. Parce qu'il y a deux différences. Comprenez que nous avons deux branches. Et comme vous le savez, potentiellement, moi aujourd'hui, si je parraine quelqu'un à gauche, pas quelqu'un à droite, eh bien la personne suivante que je vais parrainer, je vais devoir la parrainer soit à gauche, soit à droite, dans ma branche la plus faible, puisqu'on est payé sur la branche la plus faible. Donc le but, c'est d'équilibrer les deux branches. Donc si jamais ma branche la plus faible, c'est celle de droite, par exemple, eh bien la prochaine personne que j'inscris, je vais l'inscrire à droite. En revanche, si je l'inscris avec mon propre lien à moi, eh bien la personne, donc avec le lien de mon compte mère, eh bien la personne que j'avais inscrite auparavant, si j'inscris la personne en dessous, puisque j'ai pas le choix, eh bien la personne intermédiaire ne va pas profiter du volume pour les rangs, elle va profiter du volume pour être payée, aucun problème. En revanche, pour le volume de rangs, elle n'en profitera pas parce que le système va considérer que c'est pas elle qui l'a parrainé directement, mais que c'est moi qui l'ai parrainé en dessous. Ok. Et pour qu'on profite du fil d'or, il faut que tous les comptes soient reliés les uns aux autres. L'idée, elle est très simple. Elle est qu'à chaque fois qu'on va vouloir inscrire une personne, on va utiliser le lien de la dernière personne tout en bas du côté où on souhaite mettre cette personne. Je vais revenir un petit peu dessus. Et déjà, je vais vous montrer, en vous partageant mon écran, pourquoi est-ce qu'on crée ce fil d'or. On crée ce fil d'or parce que, comme vous le voyez ici, ça, c'est les différentes positions qu'on peut passer. Jade, saphir, rubis, émeraude, diamant, blue diamond, black diamond, chrome diamond. Les positions, je vais y revenir un petit peu après, mais c'est extrêmement important pour plein de choses. Mais avant de rentrer dans ces explications-là, comprenez qu'à partir de certaines positions, notamment à partir de la position émeraude, vous devez avoir des personnes qui sont rubis en dessous. À partir de la position diamant, des personnes qui sont émeraude, blue diamond, des gens qui sont diamond, black diamond, des personnes qui sont blue diamond, et chrome diamond, des personnes qui sont black diamond. Donc c'est très important pour nous-mêmes pouvoir passer des positions, d'avoir des personnes dans nos équipes qui passent des positions. Ok. D'où l'importance de ce fil d'or. Maintenant, vous allez me dire pourquoi passer des positions, quel est son intérêt si finalement on est payé sur la partie binaire. Et je vais revenir un tout petit peu dessus. Je vais vous partager l'écran de mon back-office, que vous compreniez un petit peu l'intérêt. Là, comme vous le voyez ici, vous avez différents volumes. Vous avez ici le rank volume. Donc là, vous voyez qu'il y a 700 000, quasiment 700 000 à droite, un peu plus de 11 millions 11 millions à gauche. Eh bien, ce volume-là, c'est le volume qui va être compté dans le passage des rangs. Parce qu'on a bien fait le fil d'or. Si j'avais pas fait le fil d'or du tout, eh bien, j'aurais potentiellement beaucoup moins de volume, et à gauche et à droite. En revanche, le chiffre, ici, vous voyez Total Business Volume, c'est le chiffre sur lequel vous allez être payé. En fait, peu importe, si vous ne faites pas le fil d'or, vous serez payé de la même manière. C'est-à-dire que, si, encore une fois, je reprends mon exemple, si moi, je parraine quelqu'un tout en bas, ok, avec mon lien de mon compte mère et qu'il y a 50 positions entre les deux, eh bien, les 50 positions, elles vont quand même, les 50 personnes au-dessus, elles vont quand même bénéficier du volume. Si je rentre quelqu'un à 10 000 tout en dessous, aucun problème. Les 50 personnes qui sont intercalées, elles vont profiter de ce volume-là et elles vont être payées dessus. Si c'est leur branche faible, ben, elles vont être payées sur les, je ne sais plus ce que j'avais dit, 50 000, ben, elles vont être payées sur les 50 000. OK. En revanche, les fameux 50 000, eh bien, ne vont pas compter pour le passage de rang si c'est moi qui le parraine, parce que on estimera que les comptes intermédiaires, eh bien, c'est pas eux, c'est pas eux qui ont rapporté ce volume-là dans leurs propres équipes. OK. Donc, l'idée va être que tous les comptes soient reliés les uns aux autres. Et pour ça, il y a une façon très simple de faire, et vous allez voir, vous allez certainement y mettre quelques objections, et je vais répondre avant même que vous les ayez, je vais répondre à ces objections. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'idée, c'est que si je veux inscrire quelqu'un, vous l'avez vu, là, par exemple, dans cet exemple-là, ma branche la plus faible, c'est la branche de droite. Donc, moi, je vais travailler sur la branche de droite. Eh bien, je vais aller dans Network. OK. Je vais aller tout en bas, Go Far Right. Je vais aller tout en bas à droite. Hop, voilà. Je vais aller tout en bas à droite. Et donc, je vais devoir récupérer le lien de ce compte-là. Mais pour récupérer ce lien-là, il y a une façon de faire les choses qui est très, très simple. Et là, je vais vous montrer, je vais vous partager un petit tableau blanc et je vais vous montrer tout simplement comment est-ce qu'on procède là-dessus. Donc, je vais vous partager un tableau blanc. Je suis désolé parce que ça ne va pas être très, très bien écrit, mais vous allez comprendre l'idée. OK, moi, je suis ici. Je suis le fameux compte tout en haut.
Vous l'avez vu à gauche, ici, j'ai tout le débordement. En tout cas, ce n'est pas la branche que je décide de travailler maintenant. Peut-être qu'un jour, je vais devoir revenir dessus. Et si je reviens dessus, ce sera le même principe. Je ferai la même chose, mais du côté gauche. Là, moi, celle que je travaille, c'est le côté droit. Donc, on va dire qu'ici, il y a déjà, on va dire, je ne sais pas, 500 personnes. Ok, 500 comptes, peu importe le nombre, il y a 500 comptes ici. Ok. Et là, donc, en dessous de ces 500 comptes-là, on a la dernière personne située tout en bas, tout à droite, qui s'appelle X, par exemple. Ok. Imaginons que moi, demain, je veux recruter mon cousin qui s'appelle Mathieu. Ok. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre le lien de la dernière personne ici. Donc, au préalable, je vais le demander, le lien de cette personne-là, et vous allez comprendre dans l'exemple que je vous donne. Mon cousin Mathieu, je vais lui donner soit ce lien-là, auquel cas il va être parrainé directement avec ce lien-là. Ok, donc Mathieu va être ici, sur cette bulle-là. Et là, l'objection que vous pouvez me dire, c'est me dire, bah ouais, mais attends, ok, si c'est cette personne-là qui parraine Mathieu, bah du coup, toi, tu perds le bonus direct. Et vous avez raison. Si j'utilise cette méthode-là, je perds le bonus direct. Donc, en gros, si je parraine Mathieu ici, eh bien, Mathieu, il va rapporter le bonus direct à la personne au-dessus, X. OK? Et là, vous pouvez dire, bah ouais, mais moi, j'ai pas forcément envie d'offrir le bonus direct à la personne du dessus. Fair enough. Vous avez peut-être raison dans votre stratégie. Alors, des fois, il ne s'agit pas de grand-chose, mais quand même, peut-être que vous voulez garder ça. La chance qu'on a, vous savez, chez Validus, c'est qu'on peut créer du multi-compte. Vous pouvez mettre, vous pouvez créer 10, 20, 30, 50 comptes à votre nom. Il y a la seule chose qui doit changer, c'est le username. Mais vous pouvez mettre le même nom, même prénom, même adresse mail. Tout peut être pareil. La seule chose qui doit être différente, de toute façon, ce ne sera pas accepté si vous ne le faites pas, c'est le username. Okay. Donc, vous pouvez créer un username et puis après mettre des chiffres, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 30, peu importe. Okay. Donc, l'idée, si je veux faire ça, pour ne pas perdre les commissions directes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le lien de la dernière personne inscrite. Ici, je vais me recréer un compte. Je mets un cas comme Kevin. Je vais me recréer un compte à moi, okay, avec le lien de la personne qui va à droite. Je vais me recréer un compte à moi. Et là, en dessous, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais envoyer mon lien qui va vers la droite à Mathieu. Hop. Mathieu, il va s'inscrire ici. Et là, Mathieu, je vais lui demander quelque chose. Je vais lui dire, écoute, Mathieu, je vais vous expliquer pourquoi je lui demande ça. Je vais lui dire, écoute, Mathieu, j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu crées donc, ton compte mère. Ok, bon, ça, tu as juste à le créer. Et ensuite, j'aimerais qu'avec le compte mère, eh bien, tu crées un compte qui part vers la droite. Donc, tu utilises le lien. Alors, je vais vous remontrer. euh, hop, je vais arrêter le partage et je vais vous remontrer très rapidement comment est-ce qu'on retrouve le lien. C'est pas ça que je vais faire. Hop, partager écran, voilà. Si on retourne dans le dashboard et que vous descendez un petit peu, vous voyez, ici, on a le referral link. Donc, je vais prendre le lien de mon nouveau compte que je viens de créer, le compte Kevin, pour qu'il soit bien relié à celui-là. Donc, je prends bien le dernier lien de la branche. Là, je vais lui donner, je vais prendre le lien qui va vers la droite. Lui va créer son compte et lui, je vais lui demander de faire la même chose. Mathieu, une fois qu'il a créé son lien, qu'il a créé son premier compte mère, eh bien, je vais lui dire, Mathieu, s'il te plaît, j'aimerais que tu crées un deuxième compte qui va vers la droite. Donc là, il aura juste à faire un copier ici. Je conseille toujours de fermer la première fenêtre pour pas qu'il y ait d'interaction entre différents comptes. Quand on a plusieurs pages ouvertes chez Validus, bah, des fois, il y a une interaction entre les comptes. Donc, une fois qu'il a copié le lien, je vais lui dire bah, déconnecte-toi de ce compte-là. Donc là, il se déconnecte. Il colle tout simplement dans son navigateur le lien qu'il vient de créer lui-même. Et là, il crée son deuxième compte. Donc, il va créer un deuxième compte qui part vers la droite. Okay. Quel est l'intérêt de ce deuxième compte qui part vers la droite? Comme vous le voyez ici, on a un seul lien unique, le referral links, qui part vers la droite ou vers la gauche. Si je lui avais pas dit de créer ce deuxième compte, quel aurait été mon problème? Le problème, c'est que lui, son intérêt, puisque moi, je développe la droite, son intérêt à lui, même s'il va peut-être devoir développer les deux branches, son intérêt pour l'instant, c'est de créer, lui, la gauche, le côté gauche, parce que le côté droite, je vais un petit peu m'en occuper, au début en tout cas. Je vais essayer de faire au mieux, mais lui va principalement se concentrer sur la gauche. Si je lui avais dit, OK, donne-moi le lien qui va vers la droite, il copie-colle, il me l'envoie. Moi, on va dire que dans allez, 12 heures ou 24 heures, j'ai envie de parrainer quelqu'un. Je vais donc utiliser son lien qu'il m'avait envoyé, sauf que lui, entre-temps, il est passé à l'action, et lui, il a mis des gens sur sa gauche, ce qui est normal. Donc, il a basculé son lien ici à gauche, il a mis OK, il a basculé son lien ici à gauche. Bon, là, ça m'a déconnecté. Je me reconnecte. Hop, voilà. Donc, lui, entre-temps, hop, il a validé à gauche ici, il a mis OK.
Et ça a basculé le lien vers la gauche. Vous voyez, success, c'est bon, et c'est basculé vers la gauche. Sauf que si moi, entre-temps, j'ai quelqu'un et que je veux le mettre sur la droite pour continuer le débordement et que j'utilise son lien, eh bien, son lien, désormais, il part vers la gauche. Donc, si moi, j'enregistre quelqu'un pensant qu'il va à droite, eh bien, il va aller à gauche parce que le lien a été changé. C'est pour ça qu'on explique tout le temps de faire un triangle d'or. Pourquoi est-ce qu'on fait ce triangle-là? Parce que moi, je suis sûr que s'il crée un deuxième compte qui va vers la droite, ok, eh bien, je sais, vu que ce compte-là, il ne va plus du tout l'utiliser pour l'instant, je sais que moi, je ne vais pas avoir de souci. Le moment où je vais utiliser ce lien-là, eh bien, le lien ira bien vers la droite. J'espère que c'est assez clair. Je vais revenir sur mon petit tableau blanc, du coup. Hop, petit tableau blanc, et je reviens dessus. Donc, je vais lui demander à Mathieu de créer un deuxième compte ici qui va vers la droite. Donc, je vais marquer M et un D pour droite. Voilà, c'est pas très bien écrit, mais l'idée elle est là. Je vais lui demander de créer un deuxième compte là. Ce deuxième compte là, je vais lui dire, écoute, Mathieu, mets juste à la limite 50 dollars pour que ce compte il soit actif et qu'il puisse bénéficier de tout le volume, aussi bien pour les rangs que pour les commissions hein, et que le binaire. Hein. Donc, je vais dire, mets juste 50, comme ça il est actif, et puis tu n'as plus besoin de t'en occuper de ce compte-là. Ensuite, reviens sur ton compte mère, déconnecte-toi, reviens sur ton compte mère. Et là, je te conseille, Mathieu, de créer un compte ici. Alors, en fait, vous pouvez en créer plusieurs selon vos objectifs, selon votre ambition, selon votre stratégie. Vous pouvez en créer plusieurs, mais il faut en créer au minimum un. Parce que sur le compte mère ici, c'est pas là que Mathieu va mettre son plus gros investissement. Imaginons que Mathieu, il a 10 000 dollars à mettre. Okay, même sur le long terme. Pour l'instant, il a que 1000, mais plus tard, il va en mettre plus. Eh bien, je vais lui dire, écoute, Mathieu, sur ta licence mère ici, c'est pas là où tu dois mettre le plus là où tu dois mettre le plus, potentiellement, sur ton compte à gauche ici. C'est un compte que tu peux appeler un compte investisseur. Parce que si tu mets ton argent ici sur le deuxième compte à gauche, eh bien, ça va remonter dans le binaire. Et du coup, la position mère ici, eh bien, va aussi profiter de ton propre volume. En plus de ça, on n'est pas bête, on sait qu'on peut tous s'auto-parrainer. Donc Mathieu, il va pouvoir s'auto-parrainer et prendre lui-même ses commissions sur son propre investissement, ses commissions directes, mais aussi les commissions du binaire, puisque là, sa position mère, elle va gagner et sur les commissions directes, ici, et sur les commissions du binaire, puisque lui, il va développer la gauche, que moi, je vais m'occuper un peu de la droite. Alors attention, hein, ce n'est pas systématique. Tout le monde n'aura pas la chance d'avoir un grand débordement. C'est OK, en fait, vraiment, potentiellement, comprenez ça, potentiellement, on peut avoir de l'aide de nos uplines et voir du volume arriver que nous, on n'a pas mis en place directement. Mais ce n'est pas une obligation. Et même si vous avez deux branches à faire tout seul, ça reste que deux branches. Vous voyez, on fera d'autres formations où vous allez comprendre la puissance d'un binaire et la puissance d'avoir uniquement, potentiellement, deux as à trouver. Pas vous-même, un dans chacune des branches. Vous trouvez un as dans une branche, un as dans l'autre branche, et le game, il n'est pas plié. En tout cas, c'est game changing. Voilà, ça change les règles du jeu. Et l'as, il ne vient pas forcément de vous. Il peut venir de vous directement, comme il peut venir à la 30e génération. Vous recrutez quelqu'un qui recrute quelqu'un, qui recrute quelqu'un, qui recrute quelqu'un, et puis à la 10e ou 20e ou 30e génération, là, bam, il y a un as qui tombe, qui a une grande vision, qui connaît beaucoup de monde, et le volume explose. Et l'avantage du binaire, ici, c'est qu'on est illimité dans la profondeur. Donc vraiment, à n'importe quel moment, c'est pour ça que quand vous avez compris ça, que vous comprenez ce qu'on a entre les mains, la solidité du business qu'on a entre les mains avec les personnes sérieuses à la tête de la compagnie, etc., et vous comprenez qu'on n'a pas envie d'abandonner. Parce qu'on sait que l'as, il peut tomber à n'importe quel moment, de par vous-même ou de par quelqu'un d'autre. Okay, mais ce n'est pas le but de cette formation. Là, le but de cette vidéo, c'est vraiment que vous compreniez l'importance du fil d'or. Donc, Mathieu, je vais lui dire, tu peux t'auto-parrainer et mettre l'investissement ou le montant principal ici. Et ensuite, en dessous, bah, lui, il va faire la même chose. Il va faire le fil d'or, il va faire exactement la même chose que moi, je fais à droite, sauf que lui, il va le faire principalement à gauche. OK? À un moment donné, s'il a besoin de revenir sur la droite pour travailler aussi dessus, eh bien, il viendra me voir et me dire, OK, Kev, là, j'ai besoin de parrainer quelqu'un sur la droite. Est-ce que tu peux me donner le lien de la dernière personne? Et là, même principe, je lui donnerai le lien de la dernière personne. Il pourra, lui, s'intercaler entre deux pour pouvoir, lui, toucher le bonus direct, etc., etc., etc. Donc, la solution, elle est hyper simple. Je vous récapitule très rapidement. Moi, ici, je suis tout en haut. Ici, j'ai une 50 ou 500 personnes entre deux, OK? Peu importe hein, le nombre. Eh bien, pour être sûr que tout le monde ait accès au bonus, ait accès au rang, au volume, aussi bien au niveau du rang qu'au volume du binaire pour être payé sur le binaire, eh bien, il faut que tous les comptes soient reliés. Du coup, je réitère, si je dois parrainer Mathieu, je vais prendre le lien de la dernière position ici, que je m'étais mis de côté. Moi, on a un petit dossier Telegram où on se met à chaque fois le lien de la dernière personne. Je vais utiliser ce lien, je vais m'auto-parrainer, je vais me créer un compte à moi, que je vais appeler Kevin Investissement, par exemple, peu importe le nom que vous voulez. Et avec ce lien,
que je me suis créé, avec le compte que je me suis créé, je vais prendre le lien qui va vers la droite, je vais parrainer Mathieu. Mathieu, je vais lui dire, Mathieu, s'il te plaît, crée un deuxième compte à droite. Ce deuxième compte à droite, tu m'envoies le lien de ce deuxième compte à droite qui va vers la droite. Une fois qu'il me l'a envoyé, je lui dis, OK, Mathieu, maintenant, tu n'as plus que 50 à mettre dessus. S'il ne les met pas, c'est même pas grave en soi, c'est juste que lui, il va perdre des commissions potentiellement. Mais je vais lui dire, mets juste 50. Et une fois que tu as mis ces 50 là et que tu m'as donné le lien qui va vers la droite, ce compte-là, pour l'instant, tu l'oublies. Peut-être que dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, un an, peut-être qu'il aura un vrai intérêt, ce compte. Peut-être que tu pourras le céder à quelqu'un. Peut-être le revendre à quelqu'un. Peut-être que tu pourras développer une nouvelle branche sous ce compte-là. Donc, il a un vrai intérêt, mais pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, je lui dis, ce compte-là, le compte MD, tu l'oublies maintenant. Tu m'as donné le lien, tu as fait ce que j'avais à faire, tu as mis 50 dessus, fin de l'histoire. Sur le compte M, je vais dire, c'est pas là que tu vas mettre le plus gros de ton investissement, mais je te conseille de mettre un minimum. Exemple, si quelqu'un il a, pour moi, hein, si quelqu'un il a moins de 5 000 à mettre, je ne me prends pas la tête, je lui dis, bah, écoute, les 4 ou les 4 000 ou les 5 000, tu les mets directement sur cette position-là. Et sur la position à gauche, crée un petit spot sur lequel tu mets 50 ici. Et puis en dessous, bah, tu commences à faire tes parrainages. Tu commences à affilier des personnes, toujours avec le même principe du feeder. OK. Si quelqu'un, en revanche, il a 20 000 à mettre, par exemple, bah, je vais lui dire, attends, mets que 5 000 sur la position mère, et en dessous, on va créer une petite structure pour que tu bénéficies potentiellement de la matrice ou que tu optimises ton investissement. Ce sera le thème d'une autre vidéo, comment optimiser l'investissement d'un investisseur, comment optimiser une structure pour que les commissions remontent et faire en sorte que la personne qui achète des packs ait des récompenses via la structure qu'on va lui mettre en place. OK. Mais on reviendra dessus sur une autre formation. OK. Donc, très, très, très simple. C'est pour ça qu'on parle de triangle d'or. Vous voyez, Mathieu, il a fait une position mère. Et en dessous de cette position mère, il a créé une position à droite. Cette position à droite, elle va juste me servir à moi pour récupérer ce lien. Donc, ce lien, une fois que je l'ai récupéré, je vais le mettre dans mon petit Telegram avec marqué dernier lien en bas à droite, par exemple, et je mets le lien en lui-même. Comme ça, je sais que si je dois parrainer quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je vais faire? Si je dois parrainer quelqu'un d'autre demain et que je dois parrainer mon frère, par exemple, eh bien, mon frère, je vais faire la même chose. Je vais prendre le dernier lien que j'avais bien mis dans mon Telegram. Je vais me recréer un compte à moi ici, Kevin. Donc, un nouveau compte, Kevin. Et avec ce lien de ce nouveau compte, je vais l'envoyer à mon frère. Et là, je vais pouvoir dire à mon frère de faire la même chose, se créer un compte ici et recréer un triangle d'or. Donc, recréer une position à droite et une position à gauche de son compte mère. OK. Aussi simple que ça. Vraiment, gardons la chose simple. J'espère que ça l'est avec cette vidéo et que ça va vous aider. On crée une position mère. En dessous de cette position mère, on demande à la personne de créer deux positions, une à droite, une à gauche, et on récupère celle qui nous intéresse. Là, moi, en l'occurrence, c'est celle de droite parce que je développe la droite. Si je développais la gauche, même principe, je récupérais celle de gauche. Donc, par exemple, Mathieu, lui, développant un peu plus la gauche, il va faire la même chose. Il va faire une colonne vertébrale à gauche. Donc, il va toujours développer à gauche sur cette branche-là. Et bien, il va faire la même chose. Ici, il va prendre le lien de ce compte-là, du deuxième qu'il avait créé ici, pour donner à la personne suivante. Et il va donner ça à la personne suivante qui va inscrire à son cousin, par exemple. Hop. Et son cousin, il va faire la même chose. Il va créer un compte à gauche, un compte à droite. Le compte à gauche, il va juste servir à donner le lien à Mathieu, que Mathieu pourra utiliser pour parrainer la personne suivante. Et en faisant ça, eh bien, chaque personne est reliée à la personne du dessus. C'est ça qui est important. La seule chose que vous devez retenir, c'est que chaque compte doit être relié les uns aux autres. Donc, en gros, chaque compte doit être parrainé par le compte du dessus. Donc le dernier compte, il doit être parrainé par l'avant-dernier par celui d'avant par celui encore d'avant, celui d'avant par celui encore d'avant, celui d'avant par celui d'avant, etc., etc., etc. Toujours. Surtout ne brisez pas ce fil d'or, parce que s'il y a une position où le fil d'or il a été brisé, c'est impossible de la reprendre dans le futur. Donc c'est vraiment important. Vous ne devez pas vous poser de questions. La seule chose, c'est de vous dire, je dois parrainer avec la dernière position. Et si vous ne voulez pas perdre le bonus de parrainage direct, alors vous vous recréez un compte à chaque fois, vous vous reparrainez à chaque fois et vous créez un compte. Et ensuite, avec votre compte que vous avez nouvellement créé, eh bien là, vous parrainez la personne suivante qui fait son triangle, elle vous redonne le lien, vous vous recréez un compte, etc., etc., etc. J'espère que c'est à peu près clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre parrain, votre marraine. On vous accompagnera vraiment sur les premières inscriptions que vous devez faire pour que vous ayez la bonne structure. Donc, n'hésitez vraiment pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour essayer de bien la comprendre. Et s'il y a encore des interrogations, bah, n'hésitez vraiment pas. Je vais couper le partage hein, parce qu'on a fini. N'hésitez vraiment pas à remonter les uplines. Si votre parrain, votre marraine n'a pas les compétences ou vient de rentrer, ne sait pas encore exactement comment ça marche, bah, n'hésitez pas à remonter petit à petit. Vous tomberez forcément sur quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, il y aura moi, au pire. Mais entre vous et moi,
je sais qu'il y a énormément, on a de la chance, on a vraiment des belles personnes qui ont énormément d'expérience, qui ont beaucoup de leadership et qui comprennent très bien ce type de système de binaire. Donc, n'hésitez pas à demander au préalable à cette personne-là et il y aura toujours une réponse qui vous sera donnée, un accompagnement qui vous sera donné pour que vous ne fassiez pas d'erreur. Et encore une fois, je préfère que vous demandiez pour ne pas faire d'erreur plutôt que de faire des erreurs parce que, encore une fois que les erreurs elles sont faites, notamment au niveau du fil d'or, bah, c'est extrêmement compliqué de pouvoir réparer ça et revenir en arrière. Ok, maintenant, la toute dernière chose avant de vous laisser, c'est pourquoi est-ce qu'on le ferait? Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, mais Kevin, moi je m'en fous un petit peu des positions. C'est tant qu'on est payé, et c'est vrai, le volume, vous avez raison, que les comptes soient reliés ou pas, le volume il compte. C'est-à-dire que même si on n'avait pas fait de fil d'or, tout le volume, on est payé dessus. Dès l'instant que le volume il est en dessous de vous, vous êtes payé sur tout le volume. Ok. En revanche, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est, et je vous donne mon avis en tant que networker un minimum avisé, mais en toute humilité, ça fait un peu plus de 5 ans que je fais du marketing relationnel et j'ai eu la chance, moi, de démarrer avec un pilier. Donc, je comprends l'importance d'avoir du volume direct et pas du débordement. Et l'importance de passer des positions. L'importance de passer des positions, c'est que, eh bien, on va pouvoir créer un vrai engouement, une vraie dynamique dans l'équipe parce que c'est comme ça. Les gens aiment non seulement la reconnaissance, mais en plus, les personnes en général ont toujours besoin d'un objectif. Et quand on a un objectif, eh bien, on peut mettre un plan d'action en place pour aller atteindre cet objectif. Et les positions, elles sont faites pour ça. C'est de se dire, OK, ça y est, j'ai la position Jade, 5K, 5K. Comment je fais pour aller chercher la position Saphir? Et là, on peut mettre un plan d'action en place. OK, maintenant, on va aller chercher la position Saphir, 20K à 20K. On sait qu'il manque 15 000 d'un côté, 15 000 de l'autre. Donc, on va mettre un vrai objectif. On va mettre un vrai plan d'action sur, OK, combien par jour il faut qu'on rentre de personnes, quel volume il faut qu'on rentre tous les jours pour atteindre ça, si tu veux l'atteindre en un mois, en 2 semaines, en 3 semaines. Et de position en position, on va pouvoir aider les personnes à se construire. C'est pour ça que c'est extrêmement important, c'est parce que non seulement il y a de la reconnaissance et les gens aiment la reconnaissance, c'est comme ça fait partie de notre activité, mais en plus de ça, ça nous permet de travailler efficacement et de se poser un petit peu des objectifs et des plans d'action qui vont avec. Et au-delà de ça, eh bien, ça va vous aider aussi, vous allez voir. Pour les personnes, je parle, là, cette vidéo, elle est vraiment faite pour les personnes qui font du marketing relationnel et qui ont envie de construire des grosses organisations. Eh bien, ça va vous aider parce que, en termes de crédibilité, quand vous passez des rangs, eh bien, vous attirez de plus en plus de monde et vous attirez de plus en plus de belles personnes. Quand vous commencez à devenir émeraude, diamant, blue diamond, black diamond, ça fait du bruit. Les gens vous voient, les gens voient votre réussite. Et pourtant, vous auriez peut-être pris le même montant de commission qu'un blue diamond sans fil d'or. La différence, c'est qu'avec le fil d'or, vous êtes Blue Diamond. Donc, non seulement vous avez un très très beau cadeau, parce que vous avez vu les cadeaux, je vous laisserai regarder le slide qu'on a vu au tout début, mais il y a des très très beaux cadeaux, jusqu'à gagner potentiellement une Lamborghini, et elle est pas inaccessible, hein, vraiment, hein, surtout on retombe pas à zéro entre chaque position. Donc vraiment, c'est accessible. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est accessible sur le long terme. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être pour certaines personnes, mais c'est pas impossible. Et entre-temps, avant la Lamborghini, il y a des très très beaux gagnants, très très beaux cadeaux à gagner et très accessibles. Les premières positions, c'est Apple Watch, iPhone 13, MacBook, tout ça. Tout le monde ici va potentiellement aller chercher ce type de position et ce type de cadeau. Ok. Donc, non seulement il y a de la reconnaissance, non seulement il y a des cadeaux à aller chercher qui sont sympas, mais en plus de ça, vous gagnez en crédibilité sur les réseaux sociaux, dans votre communication, etc. Vous vous faites un nom un petit peu dans cette industrie en ayant le titre de ces positions. C'est pour ça que c'est, je pense, très important. C'est pas une obligation, mais je pense très important de mettre en place ce fil d'or. Et quand vous êtes organisé, c'est pas si compliqué. Encore une fois, à chaque fois, tout simplement que vous parrainez quelqu'un, vous lui faites faire ce fameux triangle d'or, une position mère, une position à gauche, une position à droite. Vous prenez le lien de la position qui vous intéresse, donc la jambe sur laquelle vous travaillez. Si c'est la droite, bah, vous prenez le lien du deuxième compte qui va vers la droite. Et ensuite, bah, vous pouvez construire votre arbre. C'est aussi simple que ça. Donc, gardez la chose simple. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous les poser. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée ou une excellente fin de soirée en fonction de l'heure qu'il est. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.